On connaît tous quelqu'un qui aime beaucoup dessiner et dès qu'on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, il nous dit qu'il veut être mangaka ou graphiste. C'est vraiment les deux métiers que la plupart des gens qui aiment dessiner disent qu'ils veulent faire plus tard. Alors je dis pas que ce sont des mauvais métiers ou qu'il faut pas les faire, je dis simplement qu'il y en a d'autres qui sont un peu moins connus et qui peuvent être tout aussi bien. Donc dans cette vidéo, je vais t'en présenter 3, parce que j'ai envie. C'est parti! De Shield, on est parti. Donc premier métier qui est le métier d'illustrateur. C'est un terme assez connu, souvent pour son aspect freelance, donc là où tu fais tes propres illustrations et que tu les revends. Voilà, tu te gères toi-même. Là, je vais parler du métier d'illustrateur non freelance du coup. Donc ce métier, il consiste à retranscrire le texte en images. Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, alors ce serait pour retranscrire un texte en images, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, les gars, il y a du caca, c'est pas du mensonge. Le caca de toute la ville. Ah oui. Ça va être compliqué là. Dit comme ça, peut-être que vous comprenez pas trop ce que je dis. Je vais vous montrer, comme ça vous semblera beaucoup plus clair. Donc si je prends un livre d'enfant, voilà, à partir de 8 ans, et que j'ouvre à n'importe quelle page, vous pouvez voir des illustrations sur le livre. Et tout simplement, c'est le travail de l'illustrateur. Donc dans ce livre, c'est illustré de façon un peu plus différente que dans certains livres où il y a le texte sur cette page et l'image sur celle-ci, ou du texte et une image en dessous, enfin, ça dépend des livres. Ou alors une très grosse illustration et un petit peu de texte pour les livres, pour vraiment enfants de plus bas âge. Mais en gros, c'est le métier d'illustrateur, c'est ça. Après, peut-être qu'il existe d'autres branches du métier d'illustrateur que je ne connais pas. Mais en tout cas, celui que je vous présente, c'est celui essentiellement, donc ce qui va être dans les livres, les albums pour enfants, voilà. De toute façon, de tous les métiers que je vous présenterai, je vous laisse, si ça vous intéresse, aller chercher par vous-même sur Google. Cette vidéo, c'est juste une sorte d'étincelle en fait. Je vous parle d'un truc et puis vous allez vous renseigner après. Deuxième métier, c'est celui d'animateur 2D ou 3D. Ça, tout le monde connaît, tout le monde a déjà regardé des dessins animés, des films d'animation, mais c'est quand même un métier dont j'avais envie de parler et qui est quand même différent en fonction de si tu es animateur 2D ou 3D. Je dirais que l'animateur 2D, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que c'est moins assisté par l'ordinateur et les logiciels, alors qu'animateur 3D, il y a quand même beaucoup plus d'assistance du logiciel et de l'ordinateur. Mais ça reste quand même du dessin en soi, donc c'est à peu près la même chose. Et c'est quand même une compétence assez compliquée, l'animation, je trouve. Bon, là, on vient de signer pour un nouveau projet, c'est sur les fruits et légumes hypertensés. Donc j'aurai besoin de l'animation d'ici demain, si possible. Je te laisse faire ça, je compte sur toi. Ouais, pas de soucis, t'inquiète, c'est bon. Créer une animation sur les fruits et légumes hypertensés en 3D. Voilà. Je vais faire une pause. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire de dessin, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais à mon avis, tout le monde voit ce que c'est, animateur 2D 3D. Allez vous renseigner sur Google ou sur ChatGPT, je sais pas, comme vous voulez. Et troisième et dernier métier, c'est celui de concepteur artistique dans le cinéma d'animation. Le nom du métier est très long et peut-être un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, le concepteur d'animation crée des dessins animés et des effets visuels spéciaux pour une variété de médias, tels que les sites web, les jeux vidéo et les films. L'animation est un outil crucial de conception et de branding, et les concepteurs possédant des compétences en animation sont un atout essentiel pour toute l'équipe. Voilà, j'espère que vous avez compris, moi non, et ça a l'air super. Bon alors, toi avec le crayon, t'auras qu'à t'occuper des dessins. Toi tu t'occuperas de la musique puisque t'as une guitare. Et toi, tu feras l'animation. C'est pas très concret, je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Et moi je fais quoi? Écoute, tu fais ce que tu veux. Hein. Bon, on doit faire quoi en fait? Écoutez, même moi je sais pas en fait. Regardez sur Google, voilà. Bon, malgré le fait que j'ai lu vraiment la définition que j'ai trouvée sur les différents sites que j'ai pu regarder, j'ai toujours pas bien compris parce que je me suis pas renseignée plus de 10 minutes sur ce métier. Mais en tout cas, il y a quand même une sorte de travail d'équipe. Donc en fait, le concepteur artistique dans le cinéma d'animation, il va travailler avec différentes personnes. Ça peut être des graphistes, des animateurs 2D ou 3D, tout ce qui va toucher au design visuel et tout, même parfois des sound designers, enfin
voilà, ça va vraiment être un travail plus d'équipe, toujours axé sur l'art bien évidemment et le dessin, comme j'ai pu le lire dans la définition. Et surtout, ce qui est un peu nouveau, ça va être en termes d'effets spéciaux, effets visuels. Donc là, c'est une approche un peu différente du dessin. Donc j'ai fait pour tous les goûts, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est donc le dessin, et puis en même temps un petit peu dans le cinéma, parce que je trouve que c'est étroitement lié en fonction si c'est dans l'animation, les films d'animation et tout. Ce métier, il a l'air sympa. De toute façon, tous les noms des métiers, normalement je les ai écrits, ce sera dans la description. Faites des recherches, peut-être que ça vous intéressera. Je pense que je l'ai pas super bien expliqué non plus, mais bon, voilà. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que au moins vous aurez appris quelques trucs ou ça vous aura permis de découvrir des métiers que vous ne connaissiez pas. Si vous voulez une partie 2, il reste encore vraiment beaucoup de métiers sur le dessin. Donc je pourrais en refaire des vidéos si vous voulez, ou sur un métier en particulier. Donc voilà, je vous en ferai une vidéo avec plaisir. Sur ce, abonne-toi à cette chaîne YouTube sur le champ. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!